Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Alexandre et j'ai 10 ans et j'aimerais vous poser une question. Bonjour, Alexandre. Quand est-ce qu'on aura tous la même carte d'identité européenne ? Merci beaucoup et bravo d'être là. Parce que c'est formidable que ta génération commence déjà à préparer toutes ces réflexions. Et puis se saisisse de ce sujet. Parce que beaucoup de choses qu'on dit, comme tu l'as compris quand je répondais à la question tout à l'heure sur la vision, c'est sans doute ta génération qui aura à le faire. Et au fond, peut-être que ma génération pourrait vivre avec l'Europe telle qu'elle est et qu'elle pourrait faire l'économie d'une réforme. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que si ma génération ne se bat pas pour changer l'Europe, pour faire les réformes en France, ta génération n'aura plus le choix. Ça, je suis à peu près sûr de cela. Donc, réfléchis en effet et travaille sur l'Europe dès maintenant, parce que peut-être que moi, je n'arriverai pas à faire tout ce que je veux. Peut-être que cette génération n'arrivera pas à faire tout ce qu'elle veut, parce que c'est dur, parce qu'il y a des contraintes. Mais elle aura réussi si elle donne le maximum de liberté et de choix à ta génération. Donc c'est peut-être toi qui arriveras à faire ce que j'aurais raté. Alors, entendons-nous bien dans ce qu'on met derrière le mot carte d'identité. Moi, je ne crois pas que les nationalités et les nations se dilueront dans l'Europe. Et je ne crois pas, j'ai d'ailleurs toujours été, moi, vigilant, je crois à la souveraineté nationale et à la souveraineté européenne. Et je crois que l'idée qu'on abandonnerait nos identités, culturelles ou autres, et même nos nationalités, je ne le souhaite pas pour ma part, parce que je pense que ces différences sont fécondes. Mais je pense qu'on peut les conjuguer dans un projet politique commun où la souveraineté européenne s'ajoute aux souverainetés nationales. Et donc tu seras toujours français, belge, allemand, espagnol. Et c'est formidable parce que c'est une histoire, c'est une construction d'un pays et d'une force et aussi d'une souveraineté populaire. Mais on ira vers, j'en suis sûr, un projet qu'on portera plus ensemble. Mais je pense qu'assez vite, on ira vers une carte d'identité européenne avec des différences nationales. Pourquoi ? Parce que l'un des défis que notre Europe a d'ores et déjà aujourd'hui à vivre, c'est le défi de la circulation des personnes et des migrations. Et ça fait peur partout en Europe. Tu vois bien, ça fait peur. Je peux te dire, c'est le sujet sur lequel, quand tu es président de la République, tu te fais le plus attaquer. Parce qu'il y a des gens qui voudraient que tu sois plus généreux avec ceux qui arrivent, il y a des gens qui voudraient n'accueillir personne. Et parce que c'est un sujet qui a à voir avec le rapport à l'autre, à l'étranger. Et c'est le rapport le plus passionnel, traumatique d'une nation ou d'un continent. C'est ce qui fait le plus peur, l'étranger. Et donc, c'est un défi pour l'Europe aujourd'hui, et la carte d'identité européenne dont tu parles, c'est une partie de la solution. Je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, dans notre Europe, nous avons des circulations de personnes libres, c'est ce qui nous a fait. Et puis nous avons à faire face à des politiques, à des grandes migrations. Il y en a une il y a quelques années qui était liée à la crise en Syrie, dont nous avons parlé, et qui venait de la Syrie, l'Afghanistan et des Balkans, où plusieurs millions de personnes ont déferlé en Europe, et qui étaient pour une écrasante majorité des réfugiés politiques. Ils ont été accueillis dans plusieurs pays. La France en a eu très peu, parce qu'ils n'avaient pour beaucoup pas envie de venir en France, parce que le chômage était trop élevé. Ils sont allés beaucoup en Allemagne, en Autriche, en Suède, dans les pays où il y avait des opportunités pour eux, et qui les ont accueillis, et ça a été une charge énorme. Et ça a beaucoup déstabilisé les sociétés dans ces pays. Et nous avons maintenant, depuis plusieurs années, une pression, c'est-à-dire des gens qui viennent dans des conditions affreuses. Parfois, leurs familles meurent dans la Méditerranée ou le Sahara et viennent d'Afrique. Et ces nouvelles migrations, elles sont liées au changement climatique, parce qu'ils viennent de pays où ils n'arrivent plus à vivre. Parfois aux crises politiques qu'il y a dans leur pays, dans l'est de l'Afrique, tu vois, en Éthiopie, en Somalie, dans ce qu'on appelle la corne de l'Afrique. Si tu regardes la carte, ça fait comme une corne. Ou parce qu'il y a de la pauvreté dans leur pays qui n'arrivent plus à construire leur vie. C'est ça ce qu'on a depuis 2-3 ans, et qui touche beaucoup la France,
Parce qu'il y a beaucoup de pays anglophones d'Afrique qui sont concernés, parce que nous avons cette histoire avec l'Afrique et beaucoup viennent en Afrique. Ce qui fait que l'année dernière, on a eu une centaine de milliers de demandes de papier, ce qui est beaucoup, c'est presque inédit. Mais ce n'est pas autant que certains de nos voisins quand il y a eu la crise des réfugiés, mais c'est beaucoup. Le seul moyen de régler cette situation, dans la durée, c'est l'Europe. Nous, aujourd'hui, on prend des règles, la France s'organise, on durcit les règles pour pouvoir raccompagner des étrangers qui n'ont aucune raison de rester parce qu'ils ne sont pas vraiment en danger dans leur pays. On crée les règles pour raccourcir les délais et mieux accueillir les étrangers qu'on doit protéger et qui ont l'asile. C'est ce qu'on est en train de faire. Et il y a beaucoup de polémiques. Mais ça ne suffira pas, il ne faut pas se tromper. Ces grandes migrations dont je te parle, elles vont durer des années, peut-être des décennies. Pourquoi ? Parce qu'il y a une Europe qui, sur le plan démographique, est plutôt en train de reculer, qui est riche, qui est assez âgée. Et il y a à nos portes une Afrique qui est très pauvre et qui est en expansion démographique. Si on veut régler ce problème dans la durée, il faut arrêter la guerre en Afrique, c'est ce qu'on fait, et je veux rendre ici hommage à nos soldats. Il faut lutter contre le terrorisme en Afrique, c'est une des premières causes de migration. C'est ce que la France fait avec des soldats très courageux au Sahel, tu vois, dans le désert. Il faut lutter contre les trafics de personnes, parce qu'il y a des passeurs derrière tout ça, des gens qui profitent de la misère. Il faut aider l'Afrique à se développer. Et ce n'est pas des idées de rêveurs de faire ça. Évidemment, c'est notre devoir moral, humain. Mais les gens qui pensaient que c'était fait pour les doux rêveurs ou les gens qui avaient le loisir, ce n'est pas vrai, c'est vital, parce que si on n'aide pas l'Afrique à réussir, la jeunesse d'Afrique viendra en Europe. C'est sûr. Et personne ne l'arrêtera. Elle est prête à prendre tous les risques. Elle est prête à mourir dans le Sahara ou la Méditerranée pour venir. Et donc, nous devons beaucoup plus fortement aller vers une politique qui aidera l'Afrique à se développer. Mais on doit aussi, nous, avoir une politique beaucoup plus intégrée, une politique commune, pour gérer ces flux et donc avoir des règles d'asile, c'est-à-dire comment tu accueilles les gens qui ne sont pas, qui viennent pas de nos pays, mais qui sont en danger, comment tu protèges tes frontières européennes, qu'elles soient maritimes ou terrestres, et comment tu permets que chacun, avec des règles qu'on a tous acceptées, circule. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on ait les mêmes règles sur le plan de l'asile, sur le plan de l'accès à une nationalité européenne, sur le plan de la protection de nos frontières ou de la circulation des personnes. Et donc, face à ce défi que sans doute ta génération aura encore à connaître, qui est le défi des grandes migrations en particulier qui viennent de l'Afrique, il faut créer en effet une carte d'identité européenne, qui fait que tout Européen pourra avoir sa carte d'identité, circuler, on saura qu'il est européen, et que toute personne qui rentre, à qui on donne un titre d'Européen, qui rentre en Grèce, en Italie, en Espagne, il l'aura et il sera harmonisé. Parce qu'on pourra plus facilement le vérifier, parce qu'on luttera plus facilement contre les passeurs, contre ceux aussi qui fraudent, contre ceux qui profitent du crime ou qui restent dans notre société et qu'on ne peut pas accueillir parce qu'on a décidé qu'on ne pouvait pas les accueillir, qui permettra de mieux protéger les gens qu'on doit protéger et qui permettra à tous les citoyens européens de vivre plus sereinement. Et je pense que si on travaille bien dans les prochains mois, on peut aller vers une harmonisation de ces règles. Et moi, je pense que dans le prochain mandat européen, on peut aller vers cette carte d'identité commune, si on travaille bien. Donc, ce n'est pas simplement un rêve d'un jeune homme de 10 ans, c'est, je pense, un projet qui est bon pour l'Europe, bon pour nos concitoyens, face à un défi essentiel sur le plan moral, politique, avec lequel nous avons à vivre, et qui est bon aussi pour protéger nos intérêts, et qui peut être une réalité dans les 5 ans à venir. Par contre, il y a beaucoup d'autres rêves que tu auras à poursuivre pour l'Europe.